Le Centre Ressources est né en 2018 d'une réflexion partagée au sein du comité de direction élargi qui souhaitait recenser les actions de sensibilisation, de formation et d'information des équipes de nos différents pôles. En prenant appui sur le projet associatif et les politiques publiques, la page 44 fait le choix d'autoporter les missions ressources et structure donc en septembre 2022 son centre ressources avec un temps dédié sur la coordination et l'ingénierie de formation. Concrètement, le centre ressources a pour vocation de mettre en valeur les compétences et les expertises des professionnels de la page 44 au bénéfice de tous les acteurs de l'environnement, des personnes concernées par le handicap. Alors, j'ai eu connaissance du centre de ressources de la page grâce à la convention partenariale que nous avons signée avec la page dans le cadre de notre plan action handicap à l'accord. L'idée est de pouvoir étayer l'environnement afin d'augmenter le potentiel inclusif de tous les acteurs du territoire. Les attentes qu'on avait par rapport au centre de ressources, c'était vraiment de pouvoir avoir des apports très spécifiques par rapport aux enfants qu'on allait accueillir, qui eux avaient des besoins en fonction de leur handicap, et donc d'avoir cette expertise de professionnels de l'éducation spécialisée qui va venir nous aider à mieux accueillir les enfants notamment et les adolescents dans nos accueils de loisirs. On n'avait pas tous la même notion sur le handicap et donc notre but c'était que chaque personne ait les mêmes notions pour qu'ensuite on puisse continuer notre chemin sur la prise en charge des enfants handicapés mais qu'on ait toutes les mêmes bases et les mêmes connaissances. Concrètement, le centre ressources répond aux sollicitations externes en créant des modules de sensibilisation, d'information et de formation sur mesure en adéquation avec les attentes des commanditaires. Et on a construit ensemble, par rapport aux attentes de l'équipe, le module d'intervention et le contenu de la formation. La construction de la formation, c'était la sensibilisation, donc nous, quels signes pouvaient nous alerter. En interne, on peut venir en soutien aux équipes lorsqu'elles en ont besoin pour des actions d'appui ressources, directement en lien avec le projet personnalisé d'accompagnement. Pour donner un exemple, je peux être sollicitée pour construire une action de sensibilisation dans une classe pour expliquer le handicap d'un jeune accompagné en CESAD, ou venir en soutien pour la création de supports ou d'outils. Aujourd'hui, on développe des modules qui pourront être déployés pour différents types de handicaps, à tous les âges de la vie et dans toutes les sphères de la société. L'éducation, l'emploi, l'habitat, les loisirs, la culture. C'est juste un départ, en fin de compte, c'était vraiment une sensibilisation, donc après il va falloir qu'on continue sur peut-être les handicaps qu'on rencontre peut-être le plus souvent en collectivité. On aura d'autres occasions de travailler ensemble avec le centre de ressources, aussi bien sur l'accueil des enfants, des adolescents, mais également des adultes dans nos centres socioculturels.